Voilà, donc maintenant pour aller plus loin dans cette phrase des mouvements préliminaires, on a vu le côté mécanique, le côté on va dire chorégraphie de cet enchaînement. Pour aller plus loin et vraiment rentrer dans cette approche du yoga de l'énergie, on va rajouter le rythme respiratoire. Une respiration est composée de 4 étapes. Un temps d'inspiration, un temps de suspension poumon plein, un temps d'expiration et un temps de suspension poumon vide. En yoga de l'énergie, on va utiliser la plupart du temps le rythme de 3, 2, 5, 2. 3 temps d'inspiration, 2 temps de pause poumon plein, 5 temps d'expiration, 2 temps de pause poumon vide. On n'est pas forcément obligé de compter. L'idée, c'est de se dire, la base, c'est l'inspiration. Les temps de suspension poumon plein et poumon vide sont un tout petit peu plus courts que l'inspiration. Et l'expiration est presque le double de l'inspiration. Voilà un petit peu la tendance générale en définitive. Ça t'évitera de compter et de rentrer dans une sorte de métronomie. Donc l'idée, c'est de maintenant réussir à appliquer ce rythme respiratoire, une inspiration un peu plus courte qu'une expiration qui est 2 fois plus longue presque que l'inspiration, sur toute cette phrase qu'on vient de voir. Donc 3 temps d'inspire, 2 temps de pause poumon plein dans lesquels on peut changer de position la plupart du temps, notamment pour le premier préliminaire par exemple. J'inspire, hop, temps de pause poumon plein, je me tourne, expire, je descends, je descends, je descends. Temps de pause poumon vide, inspire, je remonte sur 3 temps. Pendant les 2 temps de pause, je me prépare pour aller de l'autre côté, expire, je redescends et ainsi de suite. Ça va être la première des choses vraiment à mettre en place une fois que tu auras bien cette chorégraphie, cet enchaînement dans ton corps. Et là, tu auras accédé vraiment à ce qu'on appelle le premier degré du yoga de l'énergie. Pour accéder au deuxième degré du yoga de l'énergie, eh bien, il faut déjà avoir une bonne fluidité dans ce mouvement et bien être en place au niveau de son rythme respiratoire. Ce que je te propose, en fait, le deuxième degré, c'est commencer à travailler avec la visualisation, en tout cas la perception des trajets de l'énergie dans ton corps. Donc, je vais te proposer deux exercices sur cette série de préliminaires qui sont les trajets les plus faciles en fait à commencer à percevoir ou à visualiser. Ça se passe donc dans le mouvement préliminaire qu'on appelle l'équilibre horizontal, quand tu viens en appui sur une jambe et que tu as le bras devant. Par exemple, tu as inspiré, à l'expiration, ta jambe gauche va se soulever, ton bras droit part vers l'avant. Ensuite, tu inspires dans la posture, et bien tu peux imaginer que tu inspires dans ta jambe qui est étirée et que tu viens expirer dans le bras droit qui est étiré devant toi. Puis tu retournes au sol, la même chose de l'autre côté. Donc c'est j'expire, je vais dans la posture, inspire dans la jambe, expire dans le bras et je redescends. Voilà par exemple pour cet exercice, l'équilibre donc horizontal. On peut aussi voir ça pour l'autre équilibre de l'arbrisseau. Lorsque tu montes dans l'arbrisseau, idéalement lorsque tu inspires, tu imagines que ça inspire dans le bras gauche et puis tu vas expirer dans le bras droit en tournant la paume vers le ciel. Puis dans le temps de pause poumon vide, tu tournes la main droite vers le sol, tu inspires du bras droit vers la narine droite. Temps de pause poumon plein, tu fermes la main droite, tu ouvres la main gauche vers le ciel et expire depuis la narine gauche jusqu'au bras gauche. Fin d'expire. Et la même chose pour l'arbrisseau de l'autre côté. Voilà déjà des petits exercices que tu peux faire qui vont t'aider à bien commencer à jouer avec les polarités en définitive donc de l'énergie, le côté gauche, le côté droit, l'inspire, l'expire. C'est vraiment avec tout ça qu'on va jouer. Et une fois que tu seras bien familiarisé avec tout ça, eh bien, je vais t'inviter aussi à rajouter un petit niveau de perception qui va être très très utile au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton yoga. C'est lorsque tu travailles, d'essayer de sentir quelle narine est active. Voilà. Dans tes mouvements préliminaires, quand tu descends à gauche ou tu descends à droite, essaie de percevoir si une narine est plus active que l'autre. Voilà déjà de quoi bien travailler et bien commencer à posséder cette phrase donc des 18 mouvements préliminaires. Et pour voir les trajets de circulation de l'énergie dans la totalité de la phrase, eh bien on verra ça dans une autre vidéo. C'est un peu plus complexe, ça demande d'être plus fin sur son travail et c'est vraiment accéder au deuxième niveau, donc au deuxième degré du yoga de l'énergie. Ce sera pour plus tard.